Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 17 novembre. Nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en mon nom, sous mon nom, et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre, de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils vous feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes là dans ce contexte des fins dernières où le Seigneur nous présente ce discours avec des signes vraiment terrifiants, comme si nous étions dans des temps très difficiles. La description est une description qui fait peur. Et ce contexte, l'évangile de Luc est aussi lié à la réalité des chrétiens des premières générations, première, troisième génération, qui ont connu des moments vraiment de persécution forte, où ils ont été même chassés de la synagogue. L'appel que le Seigneur nous fait à travers cet évangile, c'est d'abord de nous inviter tous à ne pas être inquiets, à être réalistes. D'abord, il y a le réalisme, qui est lié un peu à tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce qu'il y a comme choses terrifiantes de souffrance qui sont synonymes du fait que nous allons souffrir. Il y aura la souffrance, il y aura des choses terrifiantes. Réalisme. Rien dans le monde s'octroie facilement. Rien. Bien au contraire, il faut vivre ces difficultés et lutter. Deuxième, c'est de nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est assumer notre responsabilité. Au milieu de cette réalité de la fin des temps, dont nul ne connaît la date, c'est assumer notre responsabilité de chrétien. Et de ne rien mettre au-dessus de notre identité de chrétien que nous devons préserver. Le Seigneur dit que je vous donnerai des paroles de sagesse lorsque vous serez persécutés. Donc, assumez contre vents et marées mon identité de chrétien. Mes amis me rejettent, tout cela, ma famille, voilà. Et ensuite, ces moments de difficulté, ces moments de doute, ces moments d'épreuve sont des moments, des opportunités pour témoigner. Troisième élément, les temps difficiles sont des temps pour vraiment témoigner et non des temps pour pleurer ni pleurnicher. Et enfin, c'est la patience. Le Seigneur nous invite vraiment à la persévérance et à la patience.
Lorsque nous devons être fidèles au Christ, lorsque nous voyons que notre vie est loin du Seigneur, il faut vivre une certaine persévérance, une certaine patience. C'est par votre persévérance que vous serez sauvés. Il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas dire je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Persévère et tu seras sauvé. Demandons au Seigneur au cours de cette journée dominicale la grâce d'être réaliste, de savoir qu'il y a la souffrance dans la vie chrétienne. Deuxième chose, demandons cette grâce de nous centrer sur l'essentiel, la responsabilité, l'identité chrétienne à préserver contre vents et marées. Troisième élément, que nous profitions des moments de difficulté pour témoigner du Christ. Et enfin, que nous soyons des chrétiens qui persévèrent. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.